Yo le bon annyeong, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale avec un peu tous les commentaires que j'ai pu voir sur mes différentes vidéos, tous les commentaires que j'ai pu voir sur mes différents lives, car il y a une question qui revient assez souvent, et cette question, eh bien, c'est la suivante. Comment faire découvrir la K-pop à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce genre de musique, et surtout avec quelle musique je dois présenter la K-pop? Eh bien, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui avec le top 3 des musiques K-pop qui vont permettre de faire découvrir ce genre à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Alors vous allez voir, on va prendre 3 situations assez différentes selon l'interlocuteur que l'on a en face de soi. Alors avant de commencer de vous présenter mon petit top 3, je voulais juste vous dire quelle musique éviter lorsque vous parlez de la K-pop à quelqu'un qui n'y connaît rien. Alors tout d'abord, évitez les chansons un peu niaises coréennes, voilà, que vous pouvez apprécier, mais qui pour un non-initié complètement dans ce domaine va trouver cette musique complètement ahurissante et ne va pas chercher à comprendre ce qu'est la K-pop. Par exemple, ce genre de musique. Bon, clairement, les Crayon Pop ne sont pas la meilleure musique pour faire découvrir la K-pop, même si c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Voilà, les personnes en face de vous vont se demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu niais, c'est pas du tout de la musique, c'est juste des jeunes filles qui chantent avec un concept complètement déluré. Ou alors évitez tous les gros boys band, tous les gros girls band qui sont toujours péjoratifs pour les personnes lambda entre guillemets. Alors bien évidemment, ce n'est qu'un avis personnel, hein. J'essaye vraiment d'éviter tous les grands groupes d'hommes ou tous les grands groupes de femmes parce que de toute façon, il va y avoir des choses péjoratives juste à cause de ça. On va se dire, ouais, c'est les to be free des temps modernes. De toute façon, tout ce qu'ils savent faire, c'est montrer leur joli corps, danser, mais ils ne savent pas chanter. Donc vraiment, lorsque je fais découvrir pour la première fois de la K-pop, j'évite tout ça. J'essaye de trouver des artistes solo, puisque la personne qui sera en face de moi ne pourra pas sortir cet argument vraiment bête, vraiment péjoratif sur les boys band ou les girls band. Alors maintenant, quel est mon petit top 3 des musiques? Première situation. Vous êtes face à un jeune homme, adolescent ou jeune adulte, qui n'y connaît rien à la K-pop, qui écoute plutôt du rap américain, qui écoute peut-être du rap français, et quel est donc pour moi le meilleur artiste à lui présenter? Eh bien pour moi, le meilleur artiste coréen dans cette situation, eh bien c'est celui-là. Zico. Zico, membre de Block B, est un excellent rappeur. C'est également un excellent compositeur de chansons qui va être parfait pour présenter la K-pop à un jeune homme. Il n'est pas du tout dans le stéréotype de l'idol que l'on pourrait avoir, et je parle vraiment du chanteur solo, hein. Je parle pas du groupe Block B, mais vraiment Zico quand il chante seul. Que l'on parle de I Am You, You Are Me, ou que l'on parle de Bermuda Triangle, eh bien c'est une musique assez parfaite pour quelqu'un qui écoute du rap en général. Vous allez pas complètement le perdre dans des choses un peu, voilà, édulcorées, colorées, avec des chansons un peu niaises. Là vous allez sur un artiste qui sait écrire des chansons, sur un artiste qui compose de l'excellent rap, et comme je le disais, si vous voulez présenter Zico, évitez de présenter Block B. C'est un boys band et vous allez avoir tous les commentaires un peu péjoratifs que l'on pourrait avoir sur des boys band. Non, Zico, vraiment en artiste solo, je pense que pour moi c'est un des meilleurs rappeurs qui existent en Corée. Alors bien évidemment, on évite tout le rap underground, hein. Là je parle de K-pop. La K-pop, je le rappelle, est un genre musical de toute la musique coréenne. On va éviter les artistes un peu moins connus qui vraiment, voilà, là c'est du rap fort avec des tests vraiment engagés. On reste sur une musique qui peut être écoutée par tout le monde et qui va être énormément appréciée par des jeunes garçons. Et on peut le voir sur toutes les vidéos YouTube. Toutes les personnes américaines, françaises qui découvrent la K-pop, qui font des vidéos sur la découverte de la K-pop, ont toujours eu un avis excellent, un avis positif sur Zico. Donc pour moi, c'est le premier artiste pour faire découvrir la K-pop. Deuxième situation. Maintenant, cette fois-ci, vous voulez faire découvrir la K-pop devant une jeune demoiselle. Elle, bien évidemment, elle est intéressée par les beaux garçons, mais elle est également intéressée par les musiques un peu plus balades. Et bien pour moi, les deux chansons qui collent parfaitement avec ce type de personne que vous allez avoir devant vous, et bien c'est Taeyang Nunkoip, qui pour moi, voilà, est peut-être l'une des meilleures musiques coréennes de tous les temps. C'est mélodieux, ça casse pas les oreilles et vous pouvez écouter ça en boucle. Vous hochez votre petite tête sur la chanson de Nunkoip, et quand la personne va commencer à connaître le refrain, eh bien elle va bien évidemment chanter avec cette chanson. Noe nun ko. Alors bien évidemment, il faut avoir une excellente voix comme moi, mais vraiment c'est une chanson qui se fredonne facilement. La deuxième chanson que je trouve excellente pour une jeune demoiselle qui voudrait connaître la K-pop, eh bien c'est la toute dernière chanson de G-Dragon. Untitled. Ça aussi c'est une musique mélodieuse, ça s'écoute en boucle, voilà, vous n'êtes pas agressé par l'environnement, par la musique, ça fait pas des boum boum boum. Vous écoutez ça, vous êtes bien, vous êtes à l'aise. Surtout que je sais pas si vous saviez, mais normalement G-Dragon devait revenir avec la chanson Bullshit, mais à cause de tout le scandale, à cause de toute l'affaire T.O.P, eh bien il a changé son comeback pour la musique Untitled. Et franchement je trouve que son comeback est complètement réussi. Troisième et dernière situation. Cette fois-ci vous êtes en soirée avec tous vos amis. Vous êtes posé sur le canapé avec une petite bière et vous racontez vos
vacances à Saint-Malo ou à Cap d'Agde. Le Cap d'Agde bien évidemment pour tous les fins connaisseurs. Non voilà, il y a 6-7 personnes et vous êtes le seul à écouter de la K-pop. Et puis voilà, les discussions vont peut-être se tourner sur votre voyage en Corée, les discussions vont peut-être se tourner sur de la musique. Et là, tous vos amis, vu que vous allez parler un peu de K-pop bien évidemment, tous vos amis vont vous demander une musique K-pop, ils ont envie d'entendre de la musique K-pop. Et bien pour moi, la meilleure musique lors d'une soirée avec vos amis, et bien c'est ça. Ah là là, Card Rumor, c'est peut-être pour moi la meilleure musique de 2017. Pour moi, c'est une musique qui colle parfaitement avec une soirée. Franchement, je m'imagine bien là, assis avec ma petite bière ou mon petit vodka orange, à discuter avec mes amis et à écouter ça. Ça fait vraiment musique de soirée, ça fait pas vraiment, voilà, coréennier comme je le disais avant. Là, vous êtes tranquille, vous hochez votre tête, vous buvez votre petit coup et là, vous êtes bien. Vous êtes bien. Personne pour vous faire chier. Et Card Rumor, vraiment, c'est la chanson qui passe partout, mais qui reste quand même de la K-pop. Et vraiment, toutes ces chansons qui pour moi ont un résultat positif sur la personne qui va écouter ça, eh bien va la pousser à écouter peut-être d'autres chansons K-pop. Et là, vous aurez réussi votre coup. Le but, ce n'est pas absolument de faire découvrir votre groupe préféré. Le but, c'est de faire découvrir la K-pop à quelqu'un qui n'a jamais entendu ça. Et surtout, réussir à lui faire avoir un avis positif sur ce genre de musique. Et vraiment, pour moi, c'est très important de choisir la première musique que vous allez faire découvrir. Bien évidemment, ce n'est que mon avis personnel et vraiment, je vous pousse dans les commentaires à me dire quel est votre top 3. Quelles sont pour vous les 3 musiques K-pop parfaites pour faire découvrir la K-pop à quelqu'un qui n'a jamais entendu ça. Vraiment, bourrez tout ça de commentaires, donnez votre avis, car peut-être dans les semaines, mois à venir, il y aura une petite vidéo en relation avec ces commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec peut-être quelqu'un qui ne connaît pas la K-pop. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir, on a dépassé la barre des 7000 abonnés, c'est ouf. Nous, on se retrouve demain pour un live spécial, je vais annoncer en live les résultats du concours des 5000 abonnés. 3 personnes vont gagner leur album K-pop de rêve, je sais que vous êtes tous en stress. Donc rendez-vous demain vers 17h30, 18h heure française. Sinon, nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Neil Tashi Mannayon, Agnon.